Bienvenue à ce nouvel épisode de podcast où ce qu'on va parler aujourd'hui de croyances limitantes, qu'on va parler en fait de récolter ce qu'on souhaite dans l'univers. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que on récolte pas ce que l'on veut, on récolte ce que l'on est. Bienvenue au podcast de la magie du pouvoir mental. Nous sommes Maude et Marjorie, deux magiciennes et créatrices du système de la magie du pouvoir mental. Nous avons créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre le grand pouvoir que nous avons tous sur notre mental, pour mettre plus de magie dans nos vies et créer notre vie rêvée. Oui, c'est possible pour tous. Attends-toi à ce que la magie se manifeste dans ta vie. Tout à fait, Marjorie. En fait, c'est comme si je plante des graines dans mon jardin, je plante des graines de citrouille, ben automatiquement, je vais avoir de la citrouille. Donc, si je prends les graines de citrouille, je n'aurai pas des concombres. Même si je veux vraiment, là, je plante des graines de citrouille, puis je dis, moi, c'est des concombres que je veux. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Hein? L'univers, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On récolte ce que l'on vibre, on récolte ce que l'on est. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, si tu mets des graines de citrouille, il faut que tu t'attendes à avoir des citrouilles. Oui, puis souvent dans le développement personnel, Maude, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais justement, il y a beaucoup de publicité, il y a beaucoup de gens qui disent que justement, on peut récolter ce qu'on veut dans la vie, puis que on a juste à faire des demandes, des rituels, puis on va obtenir ce qu'on veut, mais il y a vraiment un travail de fond à faire à l'intérieur de soi pour que ça fonctionne. Parce que c'est vrai qu'on peut demander à l'univers. Puis ça, je suis bien d'accord avec ça, Marjorie. On peut demander à l'univers, puis on peut avoir tout ce qu'on veut. Mais c'est pas juste de demander. Hein? Il y a une base, comme tu disais. Non, puis il y a un travail de fond à faire parce que si je suis encore pleine de croyances limitantes, si je vibre le manque, si j'ai peur, je suis inquiète, ben c'est clair que c'est ça que je vais récolter parce que c'est ça que je suis en train de semer dans le terreau de l'univers. Puis ça, c'est important de le comprendre parce que, bon, en tout cas, je connais pas personne qui veut pas plus d'argent, qui veut pas plus d'amour, qui veut pas plus d'abondance dans sa vie. Mais concrètement, dans ta vie, là, tu le vibres comment ça, cette abondance-là? Tu le vibres comment ça, cet amour-là, cette richesse-là? Parce que si tu as peur d'en manquer, ben c'est clair que c'est ça que tu es en train de semer dans l'univers. C'est comme tu dis, tu es en train de semer de la citrouille, mais en fait, ce que tu veux, c'est des carottes. Exactement. Puis ça, c'est une des choses, les gens qui sont dans nos formations sur lesquelles on travaille fort. Combien de personnes ont essayé, bon, le secret, ils disent, bon, je fais des demandes à l'univers et ça ne fonctionne pas. Puis ça, les gens, quand ils nous rencontrent, ils disent, j'ai tout essayé, là. J'ai fait les demandes à l'univers, j'ai demandé l'abondance et ça ne fonctionne pas. Mais comme tu as dit, Marjorie, si à l'intérieur de toi, tu as des croyances limitantes de quand tu étais jeune qui te disent, j'ai pas le droit à ça, j'ai pas le droit à ça, il faut travailler fort dans la vie, puis que tu as des croyances limitantes que faut que je travaille fort dans la vie pour avoir tout, puis que tu t'attends à demander un cadeau de l'univers, ben si dans ta tête, tu penses qu'il faut que tu travailles, l'univers a dit, ben non, je te donnerai pas ça gratuit, là. Il faut que tu travailles pour ça, parce que c'est ça que tu vibres. Donc, oui, c'est vrai qu'on peut faire des demandes. Oui, on a droit à tout ce qu'on veut dans la vie. Mais avant de faire toutes ces demandes, il y a un travail de base qui est de libérer ces croyances limitantes, libérer toutes ces blessures qui nous empêchent d'avoir accès à tout. Et c'est ce travail qu'on fait dans notre formation en 5 mois, c'est qu'on va vraiment faire un travail complet de changer nos modes de pensée, nos libérations. On vous en parle toujours, hein? On a parlé depuis le début du podcast. Si tu ne les as pas écoutés, retourne au début. Les supervisions de pensée. L'amour de soi. Puis j'ai envie de dire, souvent, on a des croyances limitantes dans notre inconscient qui nous habitent encore puis qu'on ne sait pas qu'ils sont là. Puis j'ai un bel exercice à faire aux gens pour leur permettre en fait de mettre en lumière ces croyances-là qui nous habitent encore et qui nous empêchent d'accueillir, qui nous empêchent de magnétiser à nous ce qu'on souhaite. Donc, parce que comme on dit, c'est pas ce qu'on souhaite qu'on a, c'est ce qu'on est, c'est ce qu'on vibre. Alors, je t'invite à pousser à l'extrême ce que tu souhaites dans la vie. Par exemple, si tu veux 1 million de dollars dans ton compte, ben, visualise-toi avec 100 millions de dollars. Et là, comment tu réagis face à ça, avec ça dans ton compte?
Tu veux l'amour? Ben, imagine-toi avec quelqu'un encore plus parfait que ce que tu souhaites. Comment tu réagis? Est-ce que tu le mérites? Est-ce que tu es dans ton ego? Est-ce que tu te sens supérieur ou inférieur? Qu'est-ce qui monte en toi quand tu te vois, quand tu te visualises dans ce genre de situation-là que tu souhaites pousser à l'extrême? Ça va te permettre de mettre en lumière les croyances qui t'habitent encore pour pouvoir les déconstruire, les défaire. Parce que souvent, c'est dans notre inconscient qu'il y a encore des fois des petites choses qui nous habitent qu'on voit pas, là, des petites crottes. Puis c'est important de les mettre en lumière, ces petites crottes-là, pour pouvoir justement s'en défaire. Oui, tout à fait. Puis des fois, ça peut remonter à très loin, hein. Tu sais, on a même des gens qui ont une en constellation familiale, puis ça remontait des arrière-arrière-grands-parents qui vivaient des problématiques. Je donne, nous, l'exemple. Nous, quand on était jeunes, on avait des gros problèmes financiers. On est né dans la pauvreté. Ma mère était pauvre, puis on avait de la misère à avoir à manger, à s'habiller. On avait de la misère à avoir la base. Et à un moment donné, on est allé justement rencontrer une personne qui travaille en énergie et elle nous racontait que l'arrière-grand-père de ma mère, qui était à ce moment-là presque millionnaire, donc on s'entend que ça fait longtemps, avait joué à la bourse et avait tout perdu. Et il y avait quelque chose qui a demeuré dans nos gènes familiales, donc qui a été transmis à mon grand-père, qui devait travailler fort dans la vie, qui a été transmis à ma mère parce que l'argent a comme été perdu. Puis bref, on avait un travail à aller faire au niveau. Et là, il est allé vraiment régler, libérer. C'est comme un peu qu'on irait en constellation familiale. Bon, il est allé libérer cette croyance qui venait de nos antécédents familiaux. Et suite à ça, pour vrai, on a libéré ma mère, mais on a libéré automatiquement nous tous parce qu'on vit tous les enfants dans l'abondance, mais ça n'a pas toujours été comme ça, hein, Marjorie. Je veux dire, notre frère a eu des difficultés, Marjorie aussi, moi aussi. Donc, le fait que ma mère, on a libéré l'arrière-grand-père, ma mère vit aujourd'hui dans l'abondance, elle a complètement changé sa vie et nous aussi. Alors, des fois, c'est des croyances limitantes qu'on a de cette vie-ci. Des fois, c'est des choses qui viennent de nos parents, mais des fois, ça peut venir de plus loin que ça et on ne le sait pas. Donc, c'est pour ça qu'il y a plein de façons d'aller libérer. Oui, dans notre programme, on va vraiment loin. Puis des fois, on n'a pas besoin de comprendre le pourquoi du comment. Tu sais, comme dans la formation, on fait des libérations de blessures, puis des fois, il y a des gens qui disent, ben moi, je n'ai pas l'abondance, mais je ne sais pas ça vient d'où. Bon, on peut les libérer quand même si on ne sait pas exactement d'où ce que ça vient, on peut faire ce travail de libération. Et c'est ce qu'on aide aux gens à faire, d'aller changer les croyances limitantes. Et quand ça c'est fait, qu'on a libéré, qu'on a changé et qu'on croit à l'intérieur de nous qu'on mérite tout, là, comme Marjorie a dit, là, on peut faire des demandes à l'univers. Mais pour faire des demandes à l'univers, l'important, c'est pas juste de demander. Et comme Marjorie a dit, c'est de le vibrer. Oui. Donc, de le vivre comme si on l'avait ici et maintenant. Et ce qu'on suggère même aux gens dans nos formations, par exemple, tu veux vivre dans l'abondance, comment tu peux le vibrer? Hey, tu peux aller dans un petit café là, dans le coin, tu sais, où est-ce que le monde a des maisons plus riches. Tu vas prendre un café là, juste prendre un café, puis t'imprégner de ces gens-là qui prennent un café, qui vivent dans l'abondance. Donc, tu peux aller marcher dans des quartiers où est-ce qu'il y a des gens qui ont plus d'argent, puis dire, ah, je suis bien ici, je me sens bien, je me sens chez moi. Donc, vibrer. Il faut vibrer ce que l'on souhaite. Et c'est vraiment ça le secret. Oui, on fait des demandes à l'univers, mais le vibrer, le mettre dans la matière ici et maintenant, c'est là qu'on va faire un avec l'énergie et que l'univers va voir qu'on est. Comme Marjorie a dit tout à l'heure, on ne récolte pas nécessairement ce que l'on veut, mais ce que l'on est. Et c'est là que la magie opère. Exact. Puis quand ça fonctionne pas, là, que tu dis, mon Dieu, je fais tout ça, puis ça marche pas, va voir plus loin. Observe. Observe-toi. Observe ton entourage. Observe comment est ta vie présentement. Est-ce que tu es dans une énergie de gratitude pour ce que tu as déjà? Est-ce que tu es dans une énergie de manque? Parce que la vie t'envoie des messages. La vie t'enseigne à travers les expériences que tu vis ce que tu as encore à améliorer, ce que tu as encore à travailler sur toi pour te permettre d'accéder à un autre plan, un autre niveau de vibration, un autre niveau d'abondance. Parce que dans la vie, là, tu peux tout avoir.
quand t'as pas tout ce que tu veux, ben c'est parce que la vie t'envoie, en fait, en pleine face, ce que t'as à travailler, ce que t'as à améliorer, ce que t'as à transcender à l'intérieur de toi. Fait qu'il faut pas le voir comme, ben ça marche pour les autres, mais ça marche pas pour moi. Ben non, ça marche pour tout le monde. Mais justement, c'est quoi le message là, que tu reçois dans la vie, que tu es en train de transcender à travers les expériences humaines, à travers les émotions, les situations que tu vis? Oui, puis c'est la même chose en amour. Tu sais, si tu te dis dans la vie, moi, je me traite de cette façon-là, je me donne de l'amour, je me donne du temps, comment tu vas te traiter et que tu vibres ça, c'est ce que tu vas recevoir aussi de l'autre. Donc, si par exemple, tu es tout seul, puis tu dis, j'ai toujours des hommes qui me maltraitent, qui sont pas bons avec moi et tout ça, comment que toi tu te traites? Comment que tu vibres l'amour? Parce que si toi-même tu te traites mal, que tu ne prends pas soin de toi, ben, c'est ça que tu vibres. Donc, attends-toi pas à ce que quelqu'un prenne soin de toi et te donne l'amour que tu mérites si, en dedans de toi, tu ne le mérites pas parce que tu ne te le donnes pas. Donc, ça commence toujours par soi. Alors, est-ce que, justement, quand tu vas faire l'épicerie, même si tu as de l'argent, tu calcules tout, puis tu prends des coupons rabais, puis tu fais attention, ben si tu fais ça toujours, c'est sûr que tu envoies dans l'univers que tu vibres le manque. Je ne dis pas que ce n'est pas correct de prendre des coupons rabais, on peut en prendre, mais si tu fais attention à tout ce que tu fais puis que tu calcules tes choses, même si tu as les moyens, ben tu mets dans l'univers, je n'ai pas de surplus. Donc, comment que tu es dans ta vie? Parce que c'est ça, vibrer. Si moi, là, je me maltraite puis je ne suis pas fine envers moi-même, puis, ben, il ne faut pas que je m'attende à ce que quelqu'un va prendre soin de moi. Donc, commence par regarder chacune des sphères. OK, l'argent. Comment je suis par rapport à l'argent? Est-ce que je n'ai pas beaucoup, mais j'ose quand même me gâter, me payer des choses? Tu sais, dans la vie, il faut oser. L'argent, c'est de l'énergie. Il faut que ça circule. Si tu as 20 000 dans ton compte, tu dis, mais moi, je ne touche pas, mais je n'ai pas d'argent pour rien faire. Bien, tu vas te contenter de ton 20 000 toute ta vie. L'argent, il faut que ça circule. C'est de l'énergie. D'ailleurs, on va en parler la semaine prochaine de la loi du retour, mais ça doit bouger. Donnez, vous recevrez. Donc, on va en parler la semaine prochaine, mais c'est une énergie qui doit bouger. Et pour l'amour, c'est pareil. Donc, regarde comment tu te traites toi-même et c'est comme ça que tu vas être traité. Et que ce soit la santé. Encore une fois, si tu manges mal, que tu ne prends pas soin de ta santé, que tu fais des mauvais exercices, tu envoies à l'univers que ta santé n'est pas importante. Encore une fois. Donc, si tu as des problèmes qui arrivent, bien, c'est peut-être ce que tu vibres aussi. Donc, tout commence par soi-même. Alors, oui, on fait des demandes. Oui, l'univers est là. Oui, l'univers conspire. Mais c'est ce que tu vibres. Et c'est vraiment important, ça, de le comprendre. Alors, on t'invite à prendre conscience aujourd'hui de ce que tu vibres et on te souhaite une merveilleuse récolte d'automne. On t'embrasse fort, puis on se voit la semaine prochaine avec un autre beau sujet. Justement, on va parler de la loi du retour. Exact. Bye. Bye.